Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouveau live outils de lumière. J'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi. Je suis désolée, je suis en écharpe et en pull, en vieille veste de mémé. Je suis chez moi et j'ai froid. En ce moment, j'ai froid, donc je mets du chaud. Voilà. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler astro et karma avec Laetitia du compte La Lignée Sacrée. Bonjour mémé, c'est ça. Avec Laetitia, je vous laisse arriver un petit peu. Bon, vous commencez à connaître le principe, mais je me représente rapidement. Je m'appelle Émilie, je suis énergéticienne près de Toulouse pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'ai lancé depuis 2 saisons ces lives outils de lumière afin que chaque jour un praticien différent vienne partager un outil, un savoir, un soin pour venir nous aider, nous accompagner dans ces périodes pas simples. Et en plus voilà, avec je me dis que je me les ai lancés au bon moment en fait, avec tout le bordel, ces rumeurs de reconfinement, etc. Je me dis que voilà, c'est pas innocent du tout. La lignée sacrée a rejoint la vidéo. Attends, je vais t'inviter Laetitia pour que tu partages. Voilà. Joignent. Donc aujourd'hui on va aller vraiment bosser au niveau astrologie, au niveau karma. Coucou, ça va? oui, avec Laetitia. Tu m'entends bien? Parfaitement. Bah, nickel. Voilà, toi aussi? Ouais, parfait. Bon, nickel. Top. Si vous avez des problèmes de son ou quoi, vous n'hésitez pas à nous tenir au courant. Comment ça va? Bah, timing compliqué, hein, matinée compliquée, on s'adapte. Ouais, c'est ça. Alors c'est rigolo, on va vous raconter un petit peu. Ce matin, Laetitia me dit: j'ai un problème avec ma fille, il y a une histoire de Covid, on n'est pas sûr qu'elle puisse être prise à l'école cet après-midi. Donc il va falloir que tu partes plus tôt, tu partes à 13h10. Donc si vous avez Alors, des j'ai questions, une petite dérogation. La maîtresse m'a donné son portable pour ouvrir la grille si j'arrive un peu en retard. Donc, bon. c'est Mais bon. gentil. Ouais, non, elle Bon, est super top. cool. Oui, c'est ce que je Et voulais voilà, dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la vidéo que tu voilà. publieras. Et moi, je viendrai y répondre ce soir avec grand plaisir. D'accord. Donc on a jusqu'à 13h10 à peu près. Donc À peu près, nous ouais. allons être efficaces pendant ce live. Mais c'est rigolo parce que c'est quand même assez symptomatique de voilà, lâcher prise quoi sur tout ce qui se passe. C'est exactement ça. Voilà. C'est la journée où je me dis, j'ai le live, après j'ai des rendez-vous, faut que je sois tranquille. Bah non. Bah non. Ah non, Mais non. Mais c'est non. pas grave, on s'adapte. Ouais, C'est un c'est moment ça. d'adaptation, hein. De toute façon, c'est Exactement. ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. Donc, Exactement. Alors, voilà. avant de parler de ton outil, on va parler de toi. Est-ce que, en quelques mots, tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, bah, du coup, je m'appelle Laetitia. J'ai créé la lignée sacrée il y a un petit peu plus d'1 an maintenant et je m'y consacre pleinement depuis le mois de mai. Hein. J'ai quitté ma profession en avril. Le temps de De juriste. m'installer. Oui, juriste. J'étais juriste pendant 15 ans en cabinet d'avocat et dans des grands groupes. Et du coup, bah, voilà, le temps de m'installer dans ce que vous voyez derrière moi, qui est mon ancien garage. Et puis, bah, voilà, maintenant, je m'y consacre pleinement. Je propose différents accompagnements. Donc, je suis médium, contact défunt et astrologue. Alors, à chaque fois que je commence un truc, je précise, hein, je prends une pierre dans les mains. Et aujourd'hui, on m'a demandé de prendre une pierre que je prends pour les contacts défunts. Je précise. Je ne Quand sais tu as dit pas. contact téléphone, d'un coup, j'ai eu une espèce de froid. J'allais te dire, j'ai super Ouais. froid. Mais oui, mais si t'as froid, c'est parce qu'il y a du monde, sans doute. Je fais cet effet-là à beaucoup de monde. Hein. Les intuitions de Marion, avec qui j'ai fait un live sur les enfants connectés Ouais. vendredi, a fait un nettoyage chez moi Ah. lundi. Mais il n'empêche que parfois, il y a des présences qui sont pas gênantes et que c'est pas la peine de dégager. Ah non. Et c'est juste que si elle pouvait m'envoyer de la chaleur, ça m'arrangerait. Oui, alors tu sais que j'ai eu une conversation avec ma meilleure amie hier soir qui me disait exactement la même chose. Mais alors les défunts, pour se manifester, c'est vrai qu'ils nous donnent beaucoup de froid souvent. Donc, bon. Ouais, c'est ça. Si, Mm. c'est... Bon, Mais ça voilà. peut être positif, hein. C'est un soutien, Ah, hein. mais c'est pour C'est un ça, coup de c'est pouce, hein. pas ce que tu, enfin voilà, hein, je vais pas, tout va bien. Donc sachez.
Et en fait, ben, j'en profite pour le dire là. On utilise notamment toi et moi ton canal de contact défunt pour un soin toutes les deux. Un peu comme j'avais parlé du soin en collab avec Eva, mes soins, les soins sur les mémoires de fausses couches, d'IVG, d'IMG, d'avortement, de voilà. Eh bien, on peut les coupler avec une canalisation que tu fais de l'âme du bébé. C'est ça, Voilà. exactement. Ouais, ouais, c'est très sympa. Et quand on le fait, ça donne des soins très beaux et souvent, c'est très complémentaire en fait, parce que venir nettoyer ses mémoires ou juste connecter l'âme du bébé sans nettoyer ou juste nettoyer sans connecter l'âme du bébé, ça fait bon les deux sont possibles l'un sans l'autre, mais le faire ensemble, ça fait vraiment sens et ça apaise encore plus. Ouais. Donc C'est voilà. vraiment complémentaire, hein, parce qu'on l'a vu ensemble, à la fois le soin au corps que tu apportes et moi ce petit message que j'ai que, alors je ne sais jamais à ce qui va venir, c'est ça la surprise, mais c'est toujours vraiment des messages d'apaisement, c'est super doux, c'est vraiment très touchant. Moi je trouve que je suis toujours très émue à chaque fois. J'adore ce soin. Ah ouais, non, c'est très très chouette. Voilà. Et donc, quel est ton outil que tu vas nous partager aujourd'hui? Alors, j'avais envie de vous parler de karma aujourd'hui parce que moi, c'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose, je trouve, qui est très enrichissant, très agréable. Alors, tout ce que je propose, moi, c'est des choses qui m'ont été utiles à titre personnel, hein. Je les ai testées sur moi avant de les tester sur les autres et puis de le proposer. Donc, cet accompagnement-là, en fait, ça vient du fait que pour guérir, pour grandir, pour se comprendre, on a deux moyens, on va dire. On a notre histoire actuelle, notre incarnation actuelle avec le transgénérationnel, notre famille, ce que l'on prend en arrivant et ce que l'on toutes les joyeusetés. Voilà, hein, on arrive bientôt à Noël. Et l'autre canal, pour moi, c'est l'histoire de notre âme en tant que telle, parce qu'elle s'incarne aujourd'hui dans cette vie-là, mais c'est pas la première fois. Et ça fait beaucoup. C'est vraiment la première fois. Voilà, de temps. Et moi, je trouve ça intéressant. Alors, je dis souvent que ça peut être un deuxième niveau. Parce que je trouve quand même important qu'on travaille d'abord sur notre vie actuelle avant d'aller gratter dans les vies antérieures. Très souvent, quand on a des blocages, on va chercher des raisons, le karma, mais c'est juste les blessures qu'on a depuis l'enfance, des trucs comme ça. 90%, c'est ça. Faut pas non plus. Faut être conscient de ça. Ouais, parce que quand on s'incarne, notre âme, elle choisit en conscience et volontairement, hein, même si des fois ça pique un peu, notre famille, notre maman, notre papa, notre histoire, notre arbre généalogique. Et donc, effectivement, ça fait partie du package. Mais une fois que je trouve qu'on a nettoyé pas mal de choses au niveau transgénérationnel, moi, j'aime bien quand même parce qu'on obtient des réponses qui sont vraiment très différentes. Moi, je le vois en canalisation, je reçois des messages parce que je suis captée, je capte les énergies de la personne dans cette vie. Et dans les annales akashiques, on capte des choses totalement différentes. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Mais justement, je sors d'un soin akashique et on a reconnecté à des mémoires atlantes de la personne, donc c'était génial. Et puis après aussi sur Orion. Alors tu dis mais en fait c'est une espèce de déblocage complètement fou de conscientiser ça en fait. Et c'est ça que ça amène. Parce que le karma c'est quoi exactement? Explique-nous. Alors pour moi le karma c'est la somme de toutes nos actions. Alors c'est vrai que ça a été souvent les mots que j'utilise moi en rendez-vous sont un peu dévoyés par la langue française et notre société actuelle. Souvent, on dit un mot, on se dit « Oh non, mais c'est pas péjoratif, style l'ego ». Alors, dès qu'on parle d'ego, on se dit « Mon Dieu, c'est horrible, t'as le chou ». Mais non, pas du tout. Une histoire d'ego, c'est de prendre soin de soi avant tout. Le karma, c'est pareil. Le karma, c'est pas négatif. C'est la somme de toutes nos expériences, de toutes nos actions. Ça, c'est le terme bouddhiste, pardon. Mais c'est la somme de toutes les expériences que notre âme, elle a été chercher. Donc, parce qu'au fil de nos incarnations, notre âme, ce qu'elle veut, c'est apprendre. Apprendre et guérir. Pour moi, elle a deux axes. D'un côté, elle sait qu'elle a des blessures quelque part et elle va choisir une histoire, une famille, une incarnation pour guérir ses blessures. Donc l'idée, c'est de les comprendre, de les conscientiser et de faire en sorte de les apaiser. Puis de l'autre côté, elle a envie d'apprendre. Hein. Il y a de la curiosité, il y a plein de choses. Et donc du coup, elle va, pareil, choisir une incarnation qui va lui permettre d'apprendre. L'idée étant à la fin,
de toute l'histoire, d'avoir assez guéri et assez appris pour ne plus avoir besoin de s'incarner. Et là, du coup, on passe à un autre level là-haut. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on a beaucoup de boulot encore. Bon, on y est encore. On a le temps, je pense, encore. Ok. Et donc, venir comprendre, travailler sur le karma, ça vient parce qu'il y a des choses qui ont été faites qui font qu'on a des blocages dans cette vie encore, enfin, des blocages d'âme, c'est ça, en fait, au final? Ouais, en fait, c'est des. Alors, la plupart du temps, ce qui va nous faire le déclic, c'est des répétitions de schémas. Alors, je donne des exemples. Par exemple, l'histoire de couple, hein. C'est-à-dire que c'est. Là, dernièrement, j'ai eu une jeune femme qui me contacte et qui me dit à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est tout le temps le même stéréotype, l'homme répète les mêmes blessures et à chaque fois, je me retrouve avec un homme qui a exactement les mêmes blessures, les mêmes schémas. Donc, on a été voir dans le karmique et dans les annales akashiques. Pourquoi? Parce que ce qui nous vient, c'est nous qui l'attirons. C'est pas il n'y a pas de hasard dans la vie. Si cette personne elle rencontre ces types d'hommes similaires, c'est parce que c'est elle qui les attire à elle. Alors l'intérêt c'est de comprendre pourquoi. Et donc on a été voir à la fois dans le karmique, dans l'astrologie karmique et à la fois dans les annales, pourquoi, qu'est-ce que son âme avait envie de guérir pour attirer les mêmes schémas tout le temps. Alors ça, j'ai pris sur une histoire sentimentale, mais ça peut être familiale. Moi, à titre personnel, dans ma famille, dans ma lignée familiale, il y a des histoires avec les difficultés d'enfanter ou les enfants qui meurent très tôt ou les femmes qui meurent en couche, des choses comme ça. Donc, à la fois, j'ai choisi ma famille pour être consciente dans cette vie-là que j'ai cette répétition de schéma. Une fois que j'ai nettoyé tout ça, les mémoires par les contacts défunts et tout, j'étais voir dans les annales et dans le karmique pourquoi moi, mon âme, moi, elle avait besoin d'expérimenter cette histoire-là. Et quand tu y vas, tu guéris ça. Et quand tu y vas, effectivement, tu guéris ça. Voilà. Tu le comprends. Moi, je dis tout le temps, le fait de le savoir et de le... Je pense que de le savoir, pourquoi, comment, c'est 70% du boulot. Après, le travail de guérison va s'enclencher naturellement tout seul. Parfois, voilà, juste mettre de la conscience, souvent, ça suffit, en fait. On en avait parlé beaucoup avec les oracles d'Isa, vous pourriez revoir le live, et aussi avec Aurélie Pitaval, qui bosse beaucoup avec la numérologie là-dessus, sur ces histoires de karma et tout, et c'est vraiment très intéressant de venir je l'ai regardé ce matin, ton live, avec Aurélie. Ouais. Je trouvais ça génial. C'est chouette, hein. N'hésitez pas, donc, si vous avez des questions là-dessus. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Et alors, du coup... Oui, alors du coup, petite, parce qu'on n'a pas fait d'introduction, mais bon, la base quand même, c'est qu'on croit dans les incarnations d'âme. Hein, parce que... Ah bah oui. Non, c'est-à-dire que si tu crois qu'il n'y a rien après la mort, tu peux changer de live. Parce que j'ai des personnes qui... Oui, là, c'est ça. Avec moi, c'est foutu. Hein, parce que j'ai des personnes qui viennent vers moi et qui sont un petit peu... Elles savent, elles sentent qu'il y a quelque chose, mais c'est encore très, très flou et tout. Donc, effectivement, cet accompagnement karmique et akashique, il faut déjà avoir bien travaillé sur soi, sur son éveil, si on peut dire. Mais voilà, il faut avoir avancé sur sa propre histoire pour... Et est-ce que tu le travailles en astro aussi? Alors, du coup, moi, cet accompagnement-là, il se fait en 2 étapes. La première étape, alors, je suis très bavarde, hein, donc c'est des accompagnements qui durent 2 heures, voire plus. La première partie, qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, c'est de l'astrologie pure. Donc, je prends votre thème de naissance et je vais aller regarder les points précis dans le thème qui reflètent les expériences de votre âme au fil des incarnations. Alors, on a par exemple Saturne. Saturne, c'est ce qu'on appelle, c'est une blessure karmique. Capricorne. Voilà, Capricorne aussi, hein, à fond. Parce que Saturne résonne avec le Capricorne. Et donc, du coup, ça, c'est une blessure karmique. Donc, moi, j'aime bien le décrire, par exemple, pour regarder où est Saturne dans votre thème. Et Saturne, c'est quand vous avez une contracture musculaire. Je parle à la sportive. Tu as une contracture musculaire, tu as une crampe. Tu sais, il y a des gens qui viennent avec un doigt qui appuie juste là. Et bien, ça, c'est Saturne. Il va appuyer juste où tu as mal, exactement là. Et il va te dire, regarde pourquoi tu as mal ici. Parce que ça vient de tes différentes incarnations. C'est une douleur que tu traînes. Comme c'est une douleur musculaire que tu traînes de semaine en semaine, Saturne, c'est le médecin qui va venir appuyer là, qui va te dire maintenant que tu comprends que tu as mal précisément ici, va comprendre où est Saturne en signe et en maison, tu vas comprendre pourquoi. Voilà. L'idée est toujours de trouver les causes. Après, on a d'autres points en astrologie karmique, par exemple Pluton et son point de polarité qui est le point qui est exactement à l'opposé sur la roue du zodiaque.
Pluton, lui, c'est notre cause d'incarnation. Donc, c'est un petit peu... c'est marrant, tu vois, j'ai regardé ton live avec Aurélie Pitaval ce matin et j'avais des résonances. Et Pluton, ça va être plutôt les blessures qu'on a. Tu vois, c'est l'âme, elle se dit, voilà, j'ai accumulé des blessures, j'ai accumulé des expériences douloureuses. Donc Pluton, il va se placer ici sur la carte pour qu'on comprenne dans quel domaine, donc dans quelle maison, et avec quelles énergies, quels signes, on a besoin d'avancer. Mais bon, avant tout, on cherche le pourquoi. Et après, de trouver le comment on avance avec cette histoire, on va aller voir le point de polarité, le point qui est en face, qui est en fait un signe et une maison qui va nous aider à progresser. Voilà. Et le troisième point qui est plutôt le bagage karmique, c'est-à-dire la somme des expériences, c'est les nœuds lunaires. Le nœud sud, qui est le sac à dos avec toutes les expériences passées qu'on a, et le nœud nord qui va te dire, bah, maintenant que tu as appris à faire tout ça, dirigeons-nous vers le nœud nord pour grandir encore un peu plus. D'accord. Schématiquement, ce qu'est l'astrologie karmique. Après, il y a plein d'autres points qu'on aborde en fonction de... C'est vraiment... en fonction de ce que me dit la carte, en fait. Il y a des points qui peuvent être hyper intéressants, comme la lune noire, Chiron, des choses comme ça. Mais en fonction des positions, ça peut ne pas être utile à la personne à l'instant T. Voilà. D'accord. Sachant que tout ça est canalisé en même temps. Donc, j'ouvre aussi toutes les portes. Donc, les guides viennent se positionner. Il y a des défunts qui passent par moment, qui viennent dire bonjour. Donc, voilà, c'est vraiment au cas par cas. D'accord. Et est-ce que tu peux faire ça en collectif? Alors, moi, je suis pas très astrologie au niveau collectif. Je sais, moi, je suis des comptes sur Insta, par exemple, que j'adore, qui sont très astrologie collective, c'est-à-dire, Saturne, en ce moment, il est ici, donc il va nous embêter, hein, style, il est en aspect de tension en ce moment avec Uranus, donc effectivement, le mois de décembre est un peu compliqué. C'est le quatrième aspect de tension. Le fameux carré le 24 décembre, là, dont tout le monde parle. C'est quoi ça? En fait, Uranus, c'est la planète de la liberté et de l'indépendance. C'est celle qui te donne envie d'ouvrir les portes et d'aller te promener, tu vois. Saturne, c'est celui qui va te tirer vers le bas, qui va dire freine, réfléchis avant de faire quelque chose. Donc Saturne, voilà. Alors, l'aspect de carré, c'est un aspect de tension. Donc, Uranus se dit, je vais aller me balader, je vais me promener, je vais voir du monde, je vais échanger. Et Saturne, il fait, non, reste chez toi. Voilà, schématiquement. Sauf que ça, c'est le quatrième aspect de tension de 2021. C'est le dernier. Après, ils vont s'éloigner, ils vont aller faire leur vie. Donc, 2022, ça ne se reproduira pas. Mais en attendant, effectivement, ça, c'est de l'astrologie collective. C'est-à-dire qu'on ressent tous ces énergies-là, c'est-à-dire des positions des planètes dans le ciel. Moi, j'interviens plus au niveau individuel. Par exemple, ce que j'avais parlé pour la Lune, c'est-à-dire que la Lune, dans le ciel, aujourd'hui, elle est à un point, mais elle va venir toucher un point dans votre thème de naissance. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer ça, en fait. Voilà. Ce qui se passe à titre personnel. Donc, ce que je pourrais faire au niveau karmique, au niveau collectif, ça serait déjà d'expliquer à quoi servent les signes, à quoi servent les maisons, à quoi servent les planètes. Ça peut être intéressant. Mais après, je trouve que c'est important pour la croissance et pour la compréhension de chacun d'aller voir précisément dans son thème. Oui, d'aller voir son thème, exactement. Voilà. Et c'est vrai que moi qui suis pas très à l'aise avec l'astro, je trouve ça compliqué. De prime abord, c'est pas très, c'est assez difficilement accessible, donc c'est important qu'il y ait des gens qui expliquent ça, les choses. Moi, je dis souvent, je vulgarise. Alors, c'est pas du tout. Vulgariser, moi, je suis journaliste, c'est ça, hein, vulgariser, c'est ça. On a appris à le faire hein, parce que j'ai ma meilleure amie qui est connectée. On a appris à faire ça dans le domaine du droit où on apprend les règles applicables et puis on va venir les expliquer simplement et clairement aux personnes novices pour qu'elles puissent l'utiliser dans leur business. Moi, l'astrologie, je l'aborde de la même manière. C'est-à-dire que je l'ai étudiée, je l'étudie encore et je l'étudierai toujours. Hein. Mais j'aime bien, c'est que la personne, à la fin du rendez-vous, elle a un peu compris ce qui se passe chez elle. Ouais, voilà. Et que si elle prend son thème et qu'elle se dit « Ah tiens, ma lune, elle est là », si elle tape dans Google « lune, telle maison », elle va pouvoir aller lire d'elle-même l'interprétation d'autres personnes. Parce qu'on est plein et on a tous notre sensibilité, en fait. D'accord. Et donc, tu utilises l'astro et les annales ensuite pour aller de l'astro aller chercher les blessures directes. C'est ça. Parce que du coup, quand je fais ma consultation en astrologie karmique, alors déjà, je canalise plein de messages et puis on arrive à voir
des répétitions de schémas, des blessures, des choses qui font mal. On peut voir des ruptures familiales, par exemple, ou des histoires avec les bébés, des choses comme ça. Mais moi, je canalise les messages en fonction des énergies de la personne dans cette vie. Et donc, l'intérêt, c'est que la dernière 30-45 minutes du rendez-vous, on va aller voir dans les annales akashiques ce qu'on va trouver dans les vies antérieures. Et donc, du coup, ça nous donne de nouveaux exemples. Et dans les annales, l'avantage, c'est qu'après, on peut faire passer des soins. Voilà, le fait de le savoir et de le comprendre, du coup, ça apaise des mémoires. C'est ça. Voilà, ouais. Exactement. C'est vrai que moi, j'ai mis beaucoup de temps à aller dans mes annales akashiques, parce que je trouvais que j'avais assez de boulot avec cette vie-là déjà. Donc voilà, j'ai pris mon temps et après d'y aller. Mais maintenant, c'est vrai que c'est... Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait la lecture karmique, c'est qu'on peut y aller plusieurs fois, parce que Bien sûr. les répétitions de schémas, elles se font dans cette vie-là, mais elles se sont faites dans plusieurs vies antérieures. Donc c'est aussi intéressant d'aller travailler la même question ou la même blessure plusieurs fois pour avoir différents exemples. Parce qu'à chaque fois, on comprend d'autres choses, on comprend d'autres trucs. Voilà. Tout ça, on en revient toujours au même truc, c'est de mettre de la conscience sur les choses, en fait, pour avancer. Est-ce que, alors, le temps que les gens nous posent des questions, s'ils en ont, est-ce que tu aurais un message ou une canalisation ou quelque chose à offrir maintenant, collectivement? Alors là, je ne cache pas en ayant été avec ma fille toute la matinée, je ne suis pas super connectée là-haut, mais ce que je trouve important en ce moment, c'est que moi, tout ce que je peux recevoir de façon assez collective et qui s'applique à tout le monde, c'est bienveillance, gratitude, amour de soi. Je trouve. Alors, c'est vrai que moi, au début, quand j'ai créé la lignée, je pensais m'adresser aux personnes qui avaient envie de guérir des blessures et de grandir. Et de plus en plus, je m'adresse à des personnes qui font la même chose que moi, tu vois. Et j'ai l'impression, mais je suis pas mieux, je passe des messages pour les autres et pour moi-même, on prend beaucoup soin des autres. On est vraiment dans la générosité, dans le don de nous-mêmes, dans les rendez-vous, dans tout ce qu'on peut offrir. Et puis on s'oublie beaucoup. Et là, je trouve qu'en ce moment, et c'est surtout cette période fin 2021, je trouve, où Saturne nous dit réfléchir, reste chez toi. Uranus, il fera son œuvre l'année prochaine, mais pour l'instant, tu n'as pas encore fini tu sais, j'ai beaucoup de trucs avec lécher tes plaies. Ça me fait penser à ta louve, tu vois. Fini de lécher tes plaies, de cicatriser, et quand ça sera cicatrisé, tu pourras aller courir dans les champs avec Uranus. Et là, on a vraiment besoin de ça en ce moment, c'est d'avoir de la bienveillance envers nous-mêmes et de prendre le temps. C'est vrai qu'on court souvent dans notre vie, et puis on a envie que, quand on a des flashs de compréhension, on a envie de guérir vite. Sauf que ça marche pas comme ça. Et moi, mes guides, ils me disent souvent, mais le temps que ça prend, c'est le temps que ton corps a besoin. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est incarné dans un corps, un véhicule terrestre, si on veut l'appeler comme ça. Et que ce corps-là, s'il a des flashs de guérison très rapides, il va lâcher. Moi, j'en ai fait l'expérience. Quand j'ai des soins, je fais des crises de guérison qui durent 2, 3, 4 jours à être couché, à être séché. C'est parce que notre corps, il se prend des vrais coups, des vrais élans énergétiques. Donc là, je pense que sur la fin d'année, on est vraiment appelé à... Je dirais que c'est la dernière bouffée d'introspection. Voilà. Et puis, le dernier message aussi, c'est vraiment de la gratitude envers nous-mêmes. On oublie de se dire merci souvent. En rendez-vous, je dis souvent aux personnes, va trinquer à ta santé maintenant. Parce que on avance énormément. Il y a eu d'énormes prises de conscience sur 2020-2021. Et puis, on continue à se projeter vers l'avenir. Tout le monde est tourné vers les énergies de 2022. Mais gratitude envers tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vraiment. Parce qu'il y a eu, tu vois, ça vibre très, très fort. Je pense que c'était le message de ce live. On a eu vraiment des élévations d'âme très, très fortes. Et on a été nombreux à le vivre. Et ça, c'est vraiment important qu'on se conscientise, ça aussi, ce chemin parcouru. Et qu'on se dise merci, parce que tout le monde ne le fait pas, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Chacun va à son rythme. Mais ceux qui l'ont fait, voilà. Félicitez-vous. Je trouve que c'est important. Ouais, ça vibre beaucoup ce que tu dis. Et ça résonne un peu avec les outils Access que j'utilise moi, où
quand c'est des périodes difficiles comme ça, on est en plus énergétiquement dans la période sombre, donc on sort de la saison du Scorpion. Même si moi j'ai envoyé un soin collectif ce matin, c'est marrant enfin je vais l'enregistrer, je l'ai pas envoyé encore, sur cette notion de paix en fait, tu vois, de la paix, de respirer un petit peu, de prendre un temps pour se poser avant le portail qui s'ouvre pour la fin d'année avec Noël, avec le 12-12, les énergies christiques, etc. Et avant, comme tu disais, juste simplement les fêtes de Noël où c'est souvent un peu confrontant, enfin souvent, où ça peut être confrontant en tout cas. Voilà. Et donc on est dans cette période sombre où on a, pour beaucoup, on est allé descendre assez bas avec des pleines lunes, des nouvelles lunes et des éclipses. On a une saison d'éclipses qui est très forte. Et donc, on peut être dans le tort de soi. Ils disent ça chez Access, j'aime bien cette formule. C'est que on est dans le tort de soi, on voit juste ce qui va pas, on voit juste. Et le meilleur moyen d'en sortir, c'est pas avoir de la gratitude, c'est être la gratitude. C'est être la gratitude pour soi. En fait, c'est commencer la gratitude pour soi, faire des listes de trucs cool pour vous et afficher-les sur le frigo. Faites des trucs comme ça. Prenez un temps, comme tu dis, pour noter ce que vous avez fait cette année ou ces 2 dernières années ou ces 3 dernières années et qui est chambé. Et ça, je vais me le faire moi parce que ce matin c'était à Qatar et je me suis dit d'accord, t'envoies un soin sur la paix sur toi-même. J'ai fait une colère monumentale ce matin. Je me suis dit, mais c'est comme ça qu'on apprend, hein. On apprend. Non mais c'est et c'est exactement ça. Et ça m'a pas empêché de faire un soin très bien et très voilà. Mais et donc au contraire, tu l'as d'autant plus conscientisé ton soin que tu avais vécu ça avant. Et puis il m'a fait d'autant plus de bien. C'est ça, il m'a fait d'autant plus de bien que j'en avais besoin moi aussi en fait. Bon. Et donc voilà, faites-vous des listes. Chez Access, il y a même des listes de 100 trucs où vous avez de la gratitude pour vous, pour la vie, oui, mais pour reconnaître l'être infini, merveilleux que vous êtes, quoi, divin, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est des outils qui sont vraiment intéressants. Et comme tu dis, je pense que c'est le message de cette fin d'année, parce qu'on est tous déjà à 2022. On fait encore le chapitre 2021 en fait. On a du mal avec le temps présent. On a tout le temps. Alors, soit on va ruminer le passé, que ce soit au niveau de la famille, du nôtre ou du karmique, soit on se projette direct dans l'avenir parce que plus tard ça ira mieux. Mais sauf qu'aujourd'hui, il se passe quoi? Il y a toujours des choses qui se passent bien. Tu vois, moi, ce matin, mail de la maîtresse à 7h du mat. Je serai pas là, gna gna gna. Ok, d'accord. Je fais quoi de ma gamine? Elle a kiffé d'être là ce matin. Et moi, j'ai adoré aussi. Hein. J'ai réadapté mon planning, mais c'est pas grave. On a eu une matinée ensemble et voilà, ça se passe bien. C'est vrai que les outils Access, alors c'est toi qui me les as fait découvrir, mais je trouve que c'est exceptionnel, génial. Ouais, c'est vraiment des bouffées d'oxygène, je trouve, par moment. Ouais, c'est ça. Quand t'es un peu perdu, déstabilisé, hop, t'en piques un comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis des fois, il y en a un qui marche, l'autre qui marche pas, et puis il faut voir. Et ça fait, moi, c'était mercredi dernier où j'étais au fond du sac. C'était pas à moi, d'ailleurs. Un des outils, c'est à qui ça appartient, comme vous dites. Question. Voilà. J'ai fait une séance de barre et ça m'a. Et outils Access. Alors oui, c'est une méthode qui s'appelle Access Consciousness, qui a été développée par 2 gars qui s'appellent Gary Douglas et Dane Heer, Heer, que vous pouvez trouver sur Insta. Et en fait, tout résumé là, c'est un peu compliqué, mais ils ont développé plusieurs méthodes de soins, notamment les barres, c'est mettre les mains sur la tête pour venir. L'idée, c'est d'aller au-delà de la conscience, d'aller au-delà, de faire péter les limites sur tous les sujets, et notamment sur le fait d'être dans des limitations. En fait, c'est de faire péter les limitations qu'on a de notre mental et puis de notre vie incarnée pour reconnecter le fait que tout est possible. Et donc, ils ont plein d'outils comme ça. Et l'un des principaux outils, c'est la question. Demander qu'est-ce qui est possible d'autre, comment ça devient mieux que ça, qu'est-ce que c'est quand ça va pas, qu'est-ce que c'est, comment on peut le changer, comment éviter de nouvelles possibilités dans la vie. Bon, bref. Et tout ça, c'est en utilisant la question et la vibration des mots. Et il y a plein d'outils, il y a plein d'autres outils à qui ça appartient, point de vue intéressant. Le lien, j'ai pas de lien à vous donner. Tapez juste Access Consciousness sur Google. Vous allez arriver sur Internet. Il y a des vidéos sur YouTube. Un bouquin, il y a des trucs
il y a un bouquin. J'ai un live. Si vous allez dans mes lives, ou peut-être dans mon feed, il y a un truc qui s'appelle outils dans mes stories permanentes où on parle des outils les plus access avec ma copine Marie, des outils access les plus accessibles, enfin les de base quoi. Et sinon, il y a un bouquin qui s'appelle Sois toi et change le monde de Dane Heer, H-E-E-R donc, qui est juste phénoménal. Voilà. Donc ça c'est un outil, mais peut-être qu'il y a des gens à qui ça parle pas parce que c'est un peu spécial comme outil. Poser des questions, ça fait des déblayages. Les questions parfois sont très bizarres. Il y a des gens à qui ça parle pas. Trouvez votre outil à vous qui vous peut-être la bienveillance pour vous-même quoi. C'est ça. Puis tu parles de Marie, on parlait de gratitude, donc vous pouvez aussi aller suivre le challenge gratitude de Marie tous les jours. Ouais, alors Marie, créatrice de Mindset, elle fait tous les jours elle va sur ses stories, sur ses posts, elle fait un challenge de gratitude pendant le mois de décembre pour donner des outils et des pistes de réflexion pour mener à cette gratitude justement. Moi, ce qui me bien pour finir sur ça, excuse-moi, c'est que avec Access, poser une question et ne pas donner une réponse. Et je trouve que ça va bien avec l'instant présent. C'est-à-dire que tu t'en fous de ce qui va se passer plus tard. Tu as ouvert la voie énergétique en posant ta question. Tu t'es posé la question, donc en plus tu as conscientisé à nouveau cette question que tu as matérialisée. Et voilà, laisse faire maintenant. Laisse faire. C'est ça. Et tu laisses la place à l'univers de t'envoyer la réponse quand ce sera le bon moment, maintenant, dans 2 ans, dans 3 jours. Et simplement, sans te figer au milieu en disant, j'ai pas eu ma réponse, et donc en coupant le recevoir. Ouais. Mais simplement, et en plus, pas chercher la réponse et trouver la réponse de suite, c'est un peu se figer, en fait, dans les possibilités qui sont possibles. Donc, c'est intéressant de laisser ouvert les trucs, et je trouve que c'est une vision des choses intéressante aussi par rapport à, comme tu dis, à la période actuelle. Là, on parle beaucoup de reconfinement et tout, et si on n'est pas dans l'instant présent, on peut se flipper, de dire, comment ça va être possible, la vaccination pour les enfants, enfin, il y a plein de choses qui sont quand même, bon, moi, je ne fais que ça. Je vis au jour le jour. Je veux dire, je regarde plus la télé, je regarde pas les infos et je n'anticipe absolument rien. Si tu commences à anticiper, c'est là que tu génères les angoisses. Parce que comme tu le dis, avec tout ce qu'ils sont en train d'essayer de nous annoncer et tout, tu te dis, c'est bon. Est-ce que j'anticipe moi-même avec eux et j'alimente, tu vois, ces énergies-là de stress et d'angoisse, ou est-ce que aujourd'hui il fait beau, il fait froid mais il fait beau. J'ai eu ma petite ce matin, voilà, c'est tout. Voilà, et puis demander quand ça coince un peu, si c'est à vous, à qui ça appartient, comment ça devient mieux que ça. Tout simplement, même quand vous trouvez que c'est cool là, comment ça devient encore mieux. Ça veut pas dire que vous êtes, c'est quoi le mot, ingrat. Ça veut dire que vous êtes conscient que les possibilités sont encore plus immenses et que ça peut être encore mieux, et que l'univers il a genre 2 milliards de fois plus d'imagination et de possibilités que ce que vous pouvez imaginer dans votre petite tête d'humain. Et c'est juste s'ouvrir à ça. 2022, on en parlait avec Aurélie Pitaval au niveau de la numérologie, c'est l'année du cœur. C'est lié au cœur. Donc, moi, cette fin d'année, ce que je disais ce matin un peu dans l'enregistrement de mon soin court, c'est comme si on était à la fin du nettoyage pour savoir qu'est-ce qu'on veut porter vraiment dans notre cœur pour 2022. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que cette respiration qu'on peut s'offrir actuellement là, après toutes ces... voilà, ça fait du bien. C'est ça, moi c'est exactement ça. Quand j'ai un rendez-vous pendant les guidances, à chaque fois que je me connecte à l'âme d'une personne, ce qu'on m'envoie c'est « sois patient ». Finis cette année-là, respire, repose-toi. Alors moi, ils n'arrêtent pas de me dire ça, les guides. Repose-toi parce que tu sais pas ce qui t'attend. Ah, d'accord. Ah bon, jusque-là, c'était facile. Ah, d'accord. C'est ça, tu sais pas ce qui t'attend. Tu fais ok, d'accord. Puis tu vois, là, ça vibre très fort. Donc, ils sont très contents que je répète cette phrase parce que je la conscientise moi-même. Mais c'est un peu ça. 2020, 2021, c'était vraiment je comprends, je réalise, je vois ce que je veux pas, j'imagine vers quoi je veux aller. Et j'ai l'impression que moi, 2022, ça va être une mise en action. Ouais. Voilà, on va commencer à réaliser ce qui résonne vraiment pour nous. Alors, ça peut être à plein de niveaux, hein, mais c'est ce qu'elle disait, c'était pas mal. Si on prend la sphère pro, c'est vrai qu'aujourd'hui, combien disent non, mais moi, le boulot, il me plaît pas, sauf que 2022, ça va te faire changer. Ça va te donner cette force pour changer. Et c'est pour ça qu'on est dans des énergies uraniennes et tout, très fortes. Hein, c'est l'énergie, voilà, du changement. Ok, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va laisser Laetitia amener sa petite. Merci beaucoup à vous deux pour votre lumière et votre bienveillance. Je
dois partir, je regarderai la fin avec joie. Avec joie, n'hésitez pas à relayer ces live outils de lumière qui vivotent, qui vivotent un petit peu et voilà, pour qu'ils puissent c'est dommage illuminer. parce que, alors, sans vouloir te jeter des fleurs, hein, c'est pas ça, mais parce que tu sais que je t'adore, mais je trouve que c'est super en 30, 40, 1 heure déjà de ressentir les énergies des personnes et puis d'avoir cette vision. Alors moi, c'est vrai que ce matin, j'ai écouté Aurélie parce que le sujet me plaisait bien, puis je trouvais, tiens, ça résonnait par rapport à ce que je voulais, ce qu'on avait prévu de parler aujourd'hui. Mais je me dis, mon Dieu, mais que ça fait du bien parce que tu vois bien, comme toujours, on a tous nos outils, on a tous nos énergies, notre façon d'être et notre façon de faire, mais on va tous tellement dans un but commun. Et je trouve ça merveilleux tout le temps. Moi, je dis souvent à une amie, on n'est pas branchés sur les mêmes ondes, mais on va sur la même route. Ouais, exactement. Ces outils de lumière, ça nous permet, en rapide, hein, rapidos, d'avoir tout... voilà, de rencontrer. Mais de voir ce qui résonne, en fait, de prendre ce qui résonne. L'idée, c'était vraiment de donner plein d'outils différents. Et d'ailleurs, il y a eu d'autres outils très différents l'an dernier qui sont dispo sur ma page YouTube où il y avait eu de l'EFT, enfin plein de trucs différents, de la litho, pour voir ce qui résonne en vous. En fait, l'idée, c'est vraiment que vous trouviez quelque chose qui résonne en vous, pour vous et qui vous aide, en fait. Donc, merci aussi. J'en profite pour remercier tous les travailleurs de lumière qui ont accepté bénévolement de me répondre, quoi. C'est vraiment chouette. Les travailleurs de lumière, on est dans la lumière, hein. C'est ce qu'on nous demande de faire, hein. Là, ça m'a fait rire parce que pour la vidéo, j'étais contrainte de tirer un peu mon rideau pour que ça flashe pas trop, parce que j'ai une grande baie vitrée et je me suis dit, oh, ils vont pas aimer parce que j'ai interdiction maintenant de travailler dans l'obscurité, donc je travaille à la lumière. Donc, les outils de lumière, c'est d'actu, hein. Tu vois, c'est très bien. D'habitude, je demande à tous les intervenants s'ils ont un conseil particulier, mais en fait, toi, tu l'as déjà donné. C'est ça. C'est aussi, alors bienveillance, gratitude, hein, on retient, et puis amour de soi, hein, parce que pour mieux aimer les autres, il faut s'aimer soi-même avant tout. Ah, c'est même ça, juste voilà. indispensable. En fait, c'est la base. Et c'est le plus dur, je pense, à faire, de prendre conscience. C'est les fondamentaux, comme on dit aujourd'hui. Construire une bonne mêlée pour que le ballon puisse sortir correctement et qu'on puisse lancer l'attaque derrière correctement. Voilà. Je parlais de toi l'autre jour avec mon homme, je me disais j'ai enfin une copine pour parler rugby les soirs de match. Oui, multifacette, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est ça. Exactement. J'en profite pour dire que voilà. mon livre, enfin des portraits que j'ai écrits pour un livre sort le 13 décembre si vous cherchez des cadeaux de Noël. Magnifique. Et il fait 4 kilos. Je suis retournée voir les vidéos et j'ai encore repleuré. Je me dis, c'est saleté, franchement, c'est les mecs les plus baraques qu'il y a et c'est ceux qui nous tirent l'alarme à chaque fois. Moi, c'est magnifique. Pleurer, moi. De toute façon, les Marseillaises au stade quand j'étais journaliste sportive ou les pleurer tout le temps. T'as mis des étoiles dans les yeux de ma fille quand je lui ai dit, mais tu sais qu'elle a assisté au haka parce que ma fille est fan du haka. Elle était, c'est pas vrai. Ça, énergétiquement, c'est quelque chose aussi. C'est extraordinaire, ça doit être extraordinaire. C'est clair. Ouais. On digresse, mais comme quoi, tout est amour de soi. Voilà. Ça, exactement. Important. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à toi. N'hésitez pas si vous avez des questions, on n'a pas répondu. Mais il y a déjà des gens commentaires. Voilà. Il y a déjà des gens qui t'ont dit qu'ils t'avaient écrit en privé, donc je pense que tu vas avoir des c'est génial. Je vous réponds au plus vite. Super. Merci beaucoup. Gros bisous. À très vite. Bye bye. Salut.